Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau type de vidéo. Mais aujourd'hui, qu'allons-nous faire donc? Pourquoi je vous retrouve aujourd'hui? Eh bien, vous m'avez beaucoup posé de questions quand j'ai parlé du projet que j'avais où je faisais l'écriture à 4 mains. Donc mes mains, moi et 4 autres. Enfin non, 2 autres pour que ça fasse 4 mains. J'écris, alors j'ai mon projet principal, Inoubliable, que j'écris. Et depuis 2017, oui 2017, j'écris un projet en parallèle avec ma chère amie Emma, ma grande Emma. Nous écrivons Somnium. Je vais passer rapidement sur comment on est venu à écrire ensemble. Et après on ira directement pour me suivre dans une session d'écriture à 4 mains. Comment nous nous organisons sachant qu'elle habite Paris, Nancy et moi j'habite en Auvergne. Voilà. Et on n'a jamais écrit en étant ensemble. Voilà. Comment s'organiser pour ça. Je vous le montrerai du coup dans cette vidéo. Vous allez voir, vous allez suivre notre petite session d'écriture. Sachant qu'on a repris depuis le début du confinement, on a suivi. Je vous expliquerai aussi pourquoi depuis 2017 à aujourd'hui 2020, comment ça se fait qu'on met autant de temps à écrire, hein. Mais on en parlera dans toute la journée. Pour l'instant, notre histoire à ma chère Emma et à moi. Première chose importante, notre rencontre à Emma et moi. Alors à cette époque là notre rencontre s'est faite par Wattpad. J'écrivais sur Wattpad, j'avais écrit Sentiarius déjà, 3 tomes. J'avais écrit mes Imagines qui m'avaient fait connaître après Sentiarius, mes 3 tomes. Bref, ça c'est mon histoire à moi que je vous raconterai dans une vidéo très prochainement. Et ensuite j'ai écrit Ascendant que Emma a lu. Emma travaillait à l'époque sur Wattpad, ce qu'on appelait le Wattpad Mag. Donc un magazine, People, de Wattpad. C'est pas vraiment People en fait, c'était des chroniques sur certains romans de Wattpad. Et elle m'a contactée pour savoir si je voulais qu'elle fasse une petite chronique sur mon roman et une interview. Ma première interview de ma vie, c'est Emma qui l'a faite. Meilleure interview que j'ai pu faire, une des meilleures interviews, je vais pas dire la meilleure mais une des meilleures franchement parce qu'elle avait des questions super et puis bon c'était la première donc voilà. Et on s'est super bien entendu. De là, on a commencé à parler un petit peu plus. On a créé des liens, on s'entendait bien, on discutait, elle me parlait de mes histoires, on parlait de nos problèmes de vie, voilà. On devenait amis quoi. Et à cette époque aussi, j'avais créé ce qu'on appelait, enfin ce que j'avais appelé les idées partagées. En fait, c'était, vous savez, sur Wattpad ça se faisait beaucoup. Les auteurs avaient un livre, un ouvrage où ils proposaient leurs idées à eux qu'ils n'allaient pas écrire pour que les gens les prennent et les écrivent à leur sauce. Donc souvent il y avait la couverture qui était proposée, les personnages, un court résumé. Et la personne venait et disait oui je suis intéressée, je la prends et tout. Et là je me souviens plus trop comment ça s'est passé entre Emma et moi. Si c'est elle qui est venue me voir en me disant j'aime beaucoup cette idée ou si c'est moi qui ai été la voir en me disant est-ce que tu veux écrire avec moi. Dans tous les cas c'était mon idée Somnium que j'avais, mais genre cette idée je l'avais déjà super développée. C'était la plus grosse idée développée sur mes idées partagées. Enfin idées partagées, je sais plus comment je l'avais appelée. Je l'avais énormément développée et à la fin je précisais que si quelqu'un était... Je pense que ça s'est passé que c'est elle qui est venue me voir. Mais je lui ai demandé, je vais voir, elle s'en souvient pas. Voilà, bref, du coup j'avais fait un post où je racontais, donc j'avais la couverture qui était déjà faite de Somnium, j'avais les personnages que j'avais déjà décidés et un énorme résumé et quelques idées de péripéties. Et j'avais mis à la fin, je tiens tellement à cette histoire, elle est énormément développée dans ma tête, si quelqu'un est intéressé pour faire une collaboration, écrire avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Et il me semble que c'est Emma qui est venue me voir, ou moi qui ai dit à Emma écoute, je tiens beaucoup à ce projet, est-ce que tu serais intéressée par le faire avec moi? Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure d'une écriture à 4 mains sur Somnium. Qu'est-ce que Somnium du coup? Quel est ce projet? Eh bien je vais vous le raconter en allant me connecter sur mon Google Drive. Comment on fonctionne du coup pour travailler ensemble avec Emma? Nous utilisons Google Drive, mais nous utilisons aussi WhatsApp. On a utilisé plusieurs techniques pour discuter puisque bon, on le fait pas par téléphone direct, on se parle pas parce que c'est difficile et que nos sessions en général durent, elles peuvent commencer le matin et finir mais genre en fin d'après-midi. Ça dure toute la journée, c'est plus facile par SMS et même pour conserver ce qu'on a dit c'est plus facile par SMS ou par autre. SMS on a vite arrêté parce que on a tous les deux eu des problèmes de téléphone qui ont supprimé nos messages donc il faut retrouver après ce qu'on s'était dit. C'est pas facile.
Twitter on a essayé mais c'est pas facile non plus pour retrouver, vous savez, dans les discussions. Donc on s'est dit WhatsApp c'est le mieux parce que ça conserve bien toute notre discussion. Surtout qu'on a tendance avec Emma, on a un fichier super bien organisé. On a des fiches personnages, on a le prologue décrit, on a des idées en ordre chronologique de choses qui doivent arriver. Et on a le fil conducteur, donc ce sur quoi on travaille depuis 2017, qui est en fait tous nos chapitres, des résumés de chapitres. Voilà. Les résumés de chapitres, on travaille dessus. On n'écrit pas de suite en fait, on échange des messages pour créer notre plan en gros, donc les résumés de nos chapitres. Sauf qu'on a cette tendance avec Emma à se laisser embarquer dans nos idées et à oublier de prendre les notes. Parce qu'on est ce genre de boulet. Ou des fois se projeter dans des idées tellement loin qu'on les prend pas en note. Donc des fois on se retrouve à dire mais on a pas déjà parlé de ça? Pourquoi c'est noté nulle part? On est ce genre de boulet. Voilà, donc là je vais ouvrir mon drive et en même temps je vais vous parler un peu de Somnium, ce que c'est comme histoire et tout, mais pas trop parce qu'il faut pas trop que je vous spoil non plus. Surtout qu'Emma est pas là pour me contrôler sur les spoils. Alors Somnium, c'est l'histoire de Flore. Flore vient de perdre sa grand-mère. Flore est une jeune femme qui est psy et qui vient de faire un psy pour enfants et elle vient de pédopsychiatre. Je sais pas si c'est le bon terme. Elle vient de perdre sa grand-mère. Elle est fiancée, m'a dit pas du tout Flore. Si je comprends toutes mes histoires, ça va pas le faire. Flore est fiancée à Étienne. Sauf que Flore, petit à petit, se rend compte que dans ses rêves, elle a une seconde vie. Elle se réveille dans un autre monde où elle rencontre un autre personnage et où elle se rend compte qu'il y a un autre monde et qu'elle va devoir jouer un rôle très très important dans cet autre monde. Et c'est tout ce que je vais vous dire parce que c'est super compliqué. Peut-être que je peux vous lire ce que j'avais mis comme résumé sur Wattpad. Alors on s'était fait un compte du coup Wattpad. Sur le compte Wattpad vous pouvez retrouver du coup l'histoire, une petite présentation de nous qui nous sommes, qui était fait avec humour puisqu'on sait notre pseudo est 5 culottes ou chaussettes. Le pseudo c'est 5 COC, voilà, beaucoup d'humour. Et on s'est présenté comme ça. Alors je vais vous lire la description que j'avais fait sur Wattpad. Somnium, donc c'est le titre, genre fantastique, résumé, prologue. C'était juste une citation, la citation de Jean Cocteau. Le sommeil n'est pas un lieu sûr. Je vais vous lire les idées comme que la plupart en fait, des gens connaissent. Flore a 26 ans, elle vit le parfait amour avec son fiancé Étienne. Sa vie est des plus banales, elle a un job calme, elle vit dans un appartement agréable, suit le même train-train depuis quelques années mais apprécie cela. À la mort de sa grand-mère André, la femme qui l'a pratiquement élevée, Flore commence à faire des rêves étranges. Il s'avère que Flore est l'une des rares personnes à pouvoir atteindre le monde Somnium, un monde parallèle que l'on atteint grâce aux rêves. Elle rencontre à l'intérieur de celui-ci Devon, qui l'aidera à comprendre sa nature et à survivre à ce monde. Il s'avère que ces idées ne sont pas méga développées, mais en réalité, c'est car celles que j'ai le sont tellement que je ne voulais pas vous spoiler. Alors si vous êtes intéressé, sachez que c'est quasiment un plan de créer pour cette histoire. Donc c'est de là que, c'est ce que j'ai dit avec Emma. Voilà, maintenant que tout est dit, je vais me lancer dans l'écriture avec Emma. Donc on a un Word qui s'appelle fil conducteur et où tout est détaillé dessus. On est au chapitre 22, donc ça fonctionne par petits résumés, des petits résumés de nos idées. Voilà. Franchement, je sais pas s'il y a vraiment une technique pour écrire à quatre mains. Je pense que bon, il y a beaucoup de gens qui se voient déjà pour écrire, c'est peut-être plus simple, je sais pas. Nous, on aime bien notre fonctionnement, on s'entend très bien, on a aussi cette facilité. Je sais que beaucoup de gens nous disent quoi vous faites pour écrire toutes les deux comme ça, surtout que vous êtes à distance. Et en fait, avec Emma, on s'est aperçu au cours du temps qu'on avait vachement les mêmes idées. Ou quand on avait une idée différente, on arrivait vachement à en discuter. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Déjà, faites un projet comme ça, pas avec n'importe qui. Lancez-vous avec quelqu'un avec qui vous avez déjà au départ une très grande entente et vous savez, l'entente parce que c'est pas suffisant. Il faut que vous ayez à peu près le même imaginaire et les mêmes idées et que vous sachiez que si vous avez besoin de parler, vous allez réussir à avoir des discussions, que vous n'allez pas vous prendre la tête. C'est mon cas avec Emma, on arrive bien à discuter. Si on n'est pas d'accord sur nos idées, on arrive à en discuter et souvent au final, même en discutant, elles vont se rapprocher et on va réussir à les utiliser pour en créer qu'une et avancer l'histoire comme ça.
Après voilà, c'est ce que je disais, je pense pas qu'il y ait vraiment non plus de solution miracle pour écrire une histoire à 4 mains, soit ça marche pas. Faut pas oublier non plus que c'est pas votre histoire, c'est pas l'histoire de l'autre personne, c'est pas mon histoire, c'est pas celle d'Emma, c'est notre histoire. C'est vraiment un projet à deux, faut pas que c'est y ait une personne qui se l'approprie plus que l'autre. C'est un projet qui travaille ensemble, donc faut pas qu'il y ait une guéguerre entre les deux personnes. Et c'est vraiment voilà, une question de discuter, de bien discuter. C'est ce qui arrive avec Emma, on a des très bonnes discussions, des fois trop, parce qu'on part très loin dans nos discussions. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Après voilà, je dis pas que notre façon de travailler c'est la meilleure, loin de là, parce que justement on part très loin, et si et on écrit depuis 2017, c'est peut-être justement qu'il y a un problème, mais déjà parce qu'on n'a pas le même emploi du temps. Donc moi j'ai commencé, j'étais à la fac, elle était encore au lycée, il me semble. Donc voilà, c'était difficile. On n'habite pas l'une à côté de l'autre. Fallait trouver toujours des moments où l'autre était dispo. Et voilà, c'est difficile de trouver des moments où on est toutes les deux disponibles. Par message, ça traîne un peu parce que le temps qu'on discute, et on crée vraiment, au-delà de créer nos résumés de chapitres, on crée l'univers et tout. Donc c'est vrai que ça prend un petit moment. Mais est-ce qu'on est dégoûté du fait que ça prenne autant de temps? Non. Parce que ça nous plaît en fait que ça prenne autant de temps, et un livre ça peut prendre autant de temps qu'on veut. Voilà. On va être. Bon, des fois on met un peu de temps à s'y mettre parce qu'on se parle un peu de notre vie aussi, donc on se fait des blagues, ça part très loin. Genre hier on a fait une grosse session qui a été majoritairement tournée vers l'alcool. Donc on a parlé de nos soirées, qu'on avait fait, nos pires souvenirs, les pires bêtises qu'on avait pu se dire, et qu'on avait pu se dire, non, qu'on avait pu faire durant nos soirées. S'il y a des bruits bizarres, c'est qu'il y a un mec qui déménage en face de chez moi. Enfin il déménage pas, il vit mais non. En plein confinement, oui je sais. Et voilà, ça a duré toute l'après-midi qu'on se parlait d'alcool du coup, juste parce que nos personnages devaient choisir un cocktail. Voilà. Quand je vous dis que c'est un peu le mess en fait quand on travaille ensemble, mais en fait c'est ça qu'on aime bien aussi, c'est que ça nous détend, parce que c'est léger, c'est tellement pas prise de tête comme façon de travailler, voilà. Puis c'est agréable, c'est un autre monde aussi, genre Flore elle a ce monde, elle dans sa tête, et nous on a celui-là, genre d'écrire ensemble. Vous voyez, là, elle me dit que j'ai dit le temps passe vite parce qu'on vient de réagir que c'était en 2017 qu'on avait écrit, on avait commencé, et elle me dit beaucoup trop quand on procrastine. C'est le résumé de nos sessions, c'est procrastination. Alors en général, quand on commence nos sessions par message, celle qui est ouverte sur le drive, donc là aujourd'hui moi, ah bah il y a Emma aussi qui est sur le drive, rappelle à l'autre ce qu'on est en train de dire. Donc là aujourd'hui c'est Dédé était saoulé de Flore. Et en général, en parallèle, on fait d'autres choses. Enfin, personnellement, je réfléchis beaucoup à tout ça. Souvent, c'est Emma qui... Et je suis nulle d'ailleurs, parce que je m'en veux beaucoup pour ça. Mais souvent, c'est Emma qui note les résumés. Elle me dit qu'elle aime beaucoup, mais moi je me sens trop coupable de pas le faire en fait. Et souvent on est connectés toutes les deux en même temps, donc, sauf quand par exemple elle peut pas être connectée, ben, c'est moi qui écris. Ou inversement, si moi je peux pas être connectée, c'est elle qui écrit, là ça va, mais je veux dire quand on est toutes les deux connectées, je me sens trop mal de pas écrire en fait. On va commencer la session, voilà, on se rappelle un peu ce qui se passe. Je suis pas cadrée du tout, vous pourriez me le dire hein, que je suis pas cadrée. Donc on va se rappeler ce qui se passe dans le dernier chapitre, même si on a tous les deux devant les yeux, et on va y aller. La plupart de nos messages se constituent d'émojis qui rigolent. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de le savoir, mais je pense aussi que c'est ce qui fait que nous on arrive bien à fonctionner ensemble. C'est que quand on a des idées ou quand on a des questionnements, déjà on se les dit. Quand on se rappelle plus d'un truc, on demande à l'autre si elle se souvient, on en parle beaucoup. Et autre chose qui est très importante, c'est que par exemple si on a une idée et qu'on n'en est pas trop sûr, la plupart de nos messages finissent par des points d'interrogation. Je sais pas si ça se comprend ce que je veux dire, mais par exemple si j'ai une idée genre prenons l'exemple, on va tuer un personnage, on va se dire et c'est à ce moment là que on va tuer machin, point d'interrogation, pour vraiment pas genre dire vous voyez tu vois je t'impose mon idée, c'est la meilleure idée et tout, genre prends-la. Non, on laisse toujours, c'est vague comme ça, on sait que c'est une proposition et tout. Moi je sais que j'ai tendance à me laisser emporter, donc je fais des énormes pavés avec toutes mes idées. Vraiment genre je me laisse, mais je sais pas comment Emma fait pour me supporter d'ailleurs. Et à la fin je lui dis toujours excuse-moi, genre t'as le droit de me dire non si ça te va pas et tout. Et elle fait pareil, genre quand ça
quand elle pense que ça pourrait pas me plaire, et au final de toute façon ça nous plaît souvent, ce qu'on se dit, mais voilà, on laisse toujours une entente quand même, et enfin, c'est obligatoire, le droit à l'autre de dire ben non, ton idée, pas ton idée c'est de la merde, mais ton idée on peut peut-être la tourner comme ça ira peut-être mieux, ou je pense que ça irait mieux plus tard, ou de la remanier pour que ça aille mieux pour nos deux façons de penser et comment nous on voit l'histoire. Après, un autre truc qui est assez embêtant pour nous, c'est qu'on a tous les deux une mémoire de poisson rouge. Genre on est des gros boulets, c'est-à-dire que la plupart du temps on oublie. Genre l'autre fois, mais ne faites pas comme nous, on se souvenait même pas le but principal de notre histoire. On a été obligé de le recréer. Vous comprenez aussi pourquoi l'histoire elle dure si longtemps, ça fait depuis 2007 qu'on l'écrit. 2017, pas 2007, qu'on l'écrit. Parce que on oublie les choses. On est deux gros boulets, Emma et moi on est deux gros boulets. C'est un truc à savoir, on est deux gros boulets. Voilà. Et si je m'arrête de temps en temps, c'est parce qu'on est en train de discuter de l'histoire. Donc, et en général, en fait, je vais vous expliquer sans vous dévoiler trop ce qu'on est en train de se dire. Donc on a repris, on s'est résumé ce qui s'est passé. Et après du coup j'ai dit, donc elle discute avec Mémé, pour l'interrogation. Oui, elle explique, nanana. Est-ce que telle chose s'est déjà passée? Donc moi j'ai répondu juste non, je ne crois pas. Donc Emma m'a dit, il est temps qu'on l'explique. Ça va tellement être compliqué pour vous compreniez tout ça. J'ai dit oui, c'est temps de le faire, mais est-ce que ça va pas poser problème, genre que la mémé va pas se dire, genre ça va être difficile pour que Flore encaisse telle chose. Et là, Emma m'a dit, on va encore la malmener, parce qu'on fait beaucoup de mal à notre personnage principal, la pauvre. Et elle me dit, ou qu'elle l'encaisse mal, en plus dans nos idées, à placer quelque part, donc ce dossier où on met tout et n'importe quoi, on a ce qui peut coller pour la suite. Donc je lis, je vous le dis pas, parce que sinon ça va vous spoiler si un jour vous allez lire cette histoire. Souvent aussi c'est ça qui fait qu'on met du temps, c'est qu'on se fait des petits commentaires sur ce qui se passe. Donc voilà, là pour l'instant c'est Emma qui prend des notes. Et on se prend en fangirl parce qu'il y a un personnage qui on aime beaucoup. Après on est parti sur une histoire un peu compliquée, donc déjà parce qu'il y a cette histoire de deux mondes et que notre personnage principal est psy. Et que du coup elle rationalise vachement tout ce qui lui arrive et il y a des moments où elle se dit non en fait c'est pas vrai, c'est pas en train de se passer. Elle a sa maman qui a des antécédents psychologiques donc c'est assez compliqué et du coup il faut qu'on soit beaucoup là-dedans. On aime bien se compliquer la tâche. Et vous voyez en fait il n'y a rien de très compliqué dans comment nous on fonctionne. Franchement je suis en train de me dire je sais pas ce que je vais pouvoir vous dire de plus parce qu'en fait c'est juste un échange qu'on fait par message. Et après on se dit les choses, on discute vraiment de l'histoire par message. On se dit beaucoup de bêtises, des fois on rebondit, genre elle va me dire une chose, ça va me faire penser à une idée et souvent en fait on se projette plus dans le futur que dans ce qui se passe là. Et c'est pour ça qu'on a avancé très loin dans l'histoire, mais pas... On est qu'au chapitre... Enfin, que au chapitre 22, je pense que déjà vu toutes les idées qu'on a, ça avance bien. On a pas mal de trucs où il y a écrit plus tard aussi, parce qu'on sait ce qui va se passer plus tard. En fait, on rebondit sur ce qu'on l'autre dit. Ça va être très bon parce qu'il n'y a pas de... On n'a pas de fonctionnement clé en fait, c'est juste un échange qui arrive à des idées. Notre histoire se crée comme ça. Et de toute façon, je trouve que c'est l'idée même d'une histoire à quatre mains, en fait, c'est des échanges. Faut pas se prendre la tête, faut juste être bien avec la personne et juste se laisser dans ses idées. Nous voilà, on prend des notes, on a fait beaucoup de recherches aussi autour. On a fait ça, par contre, franchement, je vous dis souvent que moi je travaille avec des acteurs pour mes personnages, pour me souvenir toujours de à quoi ils ressemblent. Comme vous travaillez avec quelqu'un d'autre, je vous conseille fortement de le faire, de travailler avec des images ou quelqu'un, si un de vous deux est doué en dessin, de représenter graphiquement. Ou si vous pouvez vous payer quelqu'un pour vous faire des représentations graphiques, ayez l'image de vos personnages parce que sinon vous allez avoir une... même avec une description fixe, vous allez vous faire une description de votre personnage et la personne avec qui vous allez écrire va avoir une image de ce personnage et ça va être des personnages différents et ça va peut-être se ressentir dans les écrits. Donc faites très attention. Pour l'instant, nous on en est qu'à l'écriture de nos idées. Donc on en est on n'a pas encore commencé à rédiger. On pense que pour s'organiser quand on va rédiger, ce sera chacune notre tour le chapitre, mais l'autre personne aura quand même une relecture pour qu'on sente que ce soit homogène, parce que vous savez, chacun a sa plume. On a écrit toutes les deux depuis un petit moment et du coup on a
on a notre personnalité quand même dans comment on écrit. Donc il va falloir remanier tout ça. On a déjà vu comment, on a discuté de quel temps on allait toutes les deux utiliser, quelle personne. Ça c'est pareil, entendez-vous avec la personne pour être d'accord, parce que Emma est plus du genre à écrire au passé et à la troisième personne il me semble. Alors que moi aussi, si vous m'avez lu, vous savez que j'écris presque toutes mes histoires à la première personne et au présent. Voilà, c'est comme ça, je ressens mieux les choses et puis c'est plus simple pour moi. Parce que je suis nulle en orthographe. Et donc là on s'est mis d'accord sur comment on allait faire la narration et l'écriture du roman. Ça c'est un truc que je vous conseille, voilà, de bien vous entendre là-dessus. Faudra de toute façon que l'un des deux fasse des concessions. Faites des concessions à 50-50, c'est-à-dire que moi, vous savez, je l'ai dit aussi dans les vlogs, que j'ai tendance à commencer mes paragraphes, enfin mes chapitres, par la pensée du personnage dans un premier paragraphe et ensuite la description du... Je commence jamais par exemple un chapitre avec directement un dialogue ou quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est un type que j'ai pris et que j'utilise tout le temps maintenant. Et ben maintenant, là dans Somnium, je vais l'oublier ce tic, je vais pas le faire. Et ça va être une super aventure d'ailleurs, parce que ça va me faire oublier ma façon d'écrire. Avec les vlogs Instagram Contrôle mon camplano, j'ai une nouvelle technique d'écriture au niveau de mes habitudes. Et là je vais avoir une nouvelle technique d'écriture au niveau de ma plume. Ça va être super enrichissant. Ça l'est déjà au niveau de la façon dont on construit notre roman, chose que j'ai pas trop l'habitude de faire. C'est pas votre plume à vous qui va être dans le texte, c'est pas la plume à la personne avec qui vous écrivez, c'est une plume à vous deux. C'est une écriture aux deux personnes, donc c'est... Voilà, en fait, vous êtes censé... C'est affreux ce que je vais dire, c'est trop cucu, mais vous faites plus qu'un. Donc il faut réussir à écrire comme ça pour que le texte soit homogène et que ça se sente dans le texte. Donc il y a plein de petites astuces, voilà, nous on a pris cette idée aussi de prendre des acteurs pour se souvenir des visages. On travaille très visuellement, c'est-à-dire qu'à un moment on a une dague que l'on décrit, on a cherché une photo pour voir la dague à quoi elle ressemblait. Les vêtements, on a cherché des photos aussi, pour être vraiment sur la même longueur d'onde, être sûr, parce que même si on a les mêmes idées et que plus ou moins quand on décrit les choses l'une à l'autre, on est d'accord sur ce qu'on dit, on se retrouve exactement dans ce qu'on dit, on veut être sûr exactement qu'on a les mêmes points de vue, donc pour pas qu'il y ait un décalage qui se sente dans le texte, on se donne des choses visuelles pour se retrouver. Après je sais pas si c'est la meilleure idée non plus, en fait, comme vous le sentez, mais je vous dis comment nous on fonctionne. Une chose qu'on fait aussi avec Emma, du coup, c'est ce dont je vous parle en fait depuis tout à l'heure. Vous savez que moi je suis pas trop du genre plan, pas du tout, même quand je fais mes romans. Genre vous l'avez pu le voir pour Inoubliable, je me suis lancée comme ça, à corps perdu dans l'histoire et il n'y a toujours pas de plan. Je sais plus ou moins quelques idées qui vont arriver, mais le reste que des nids. Et en fait avec Emma on a mis en place quand même de faire ce qu'on a appelé le fil conducteur, donc ces résumés de chapitres qu'on a décidé de faire avant de se lancer carrément dans l'écriture des chapitres pour en fait pour éviter qu'il y ait des quiproquos, pour qu'on soit sûrs toutes les deux de l'histoire qu'on a envie d'écrire, pour qu'on ait une vue d'ensemble en fait, pour éviter qu'il y ait des incohérences, des choses comme ça. Donc on fait ce plan très très détaillé, puisqu'en soi c'est carrément le résumé de tous les chapitres de notre histoire. On trouve ça plus simple, voilà, pour que toutes les deux on soit d'accord sur les péripéties qui vont arriver, sur les événements qui vont arriver, etc. etc. Je sais pas, pareil, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça comme ça ou s'il aurait fallu, parce que moi j'ai une expérience avec l'écriture à quatre mains dans le sens où quand j'écrivais, c'est pour des fanfictions donc c'est encore une écriture différente, mais quand j'écrivais sur ma fanfiction de Jonas Brothers, j'ai écrit 2 fanfictions, 2 et on avait mis un projet de 3ème fanfiction en commun avec une amie qui m'a donné beaucoup aussi le goût de l'écriture, qui m'a appris tellement de choses sur l'écriture. À cette époque-là, quand on travaillait ensemble, c'était un peu la surprise en fait à chaque fois qu'on recevait c'était pas avec Emma, hein, c'était avec une autre amie que j'avais rencontrée sur Skyblog. On écrivait et en fait on n'avait pas de plan, on savait pas trop ce qui allait arriver. Une écrivait le chapitre, elle envoyait à l'autre Après il y avait une histoire de 2 points de vue aussi, donc c'était 2 sœurs, elle était Stéphanie, moi j'étais Everline, donc on était chacune un point de vue, donc c'était pas grave si on n'avait pas la même plume parce que c'était 2 personnages différents. Et donc elle écrivait un chapitre, elle me l'envoyait et moi je rebondissais sur ces événements à elle avec des idées à moi et je lui renvoyais, et il n'y avait pas ce côté création
l'histoire est écrite ensemble. C'est un peu comme un cadavre exquis en fait, ce qu'on faisait à cette époque-là. Alors que là, c'est vraiment une création, vous savez, on discute toutes les deux de chaque action, chaque événement, chaque pensée. C'est plus complet. Les deux façons de l'écrire étaient super intéressantes, franchement. J'aimais beaucoup avoir à rebondir sur les actions d'une autre personne qui avait été faite avant. Il me semble que j'avais travaillé sur un autre projet aussi. On était plusieurs créatrices de fanfiction à avoir un seul chapitre à écrire en rebondissant sur le chapitre de quelqu'un d'autre. Et c'était super intéressant. J'aimerais bien recommencer d'ailleurs à faire ça. Je voulais vous dire ça, comme quoi c'était super intéressant en fait de voir les différentes façons qu'il y avait d'écrire. Et encore une fois, il n'y a pas qu'une seule façon d'écrire à quatre mains. Il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et c'est juste une parmi tant d'autres quoi. Donc voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce qu'en vrai j'ai rien d'autre à vous dire à ce sujet là. Parce qu'il y a tellement de choses à vous dire sur l'écriture à quatre mains. Et je voulais juste vous montrer nous comment on écrivait. Là vous venez de voir une session d'écriture. Ça s'est peut-être pas vu à la caméra mais on est en train d'écrire notre histoire. On a écrit un chapitre et demi. C'est lent. On a écrit des idées qui vont aller plus loin. Là Emma est en train de nous décrire une idée qu'elle a pour plus loin. En fait, je vais essayer de vous faire ça schématiquement à l'écran. On écrit cette partie là. Et cette partie là nous donne des idées pour là. Donc on arrive à là. Et des fois ces idées là vont nous donner autre chose après. Mais on se dit toujours mince, il faut quand même qu'on reprenne ce qu'on était en train d'écrire là. Donc on revient et après on repart un peu parce qu'on se dit bon, on est bien ce qu'on est en train de dire là. Et c'est pour ça que ça avance. Il y a des choses très loin d'écrites qu'il faut qu'on relie peu à peu à ce qu'on a écrit au début. Voilà comment ça fonctionne notre écriture à quatre mains. Mais c'est une aventure franchement si jamais vous avez le courage, parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour faire des romans à quatre mains. Je pense que ça peut être assez compliqué pour certains. C'est pas une question d'égoïsme ou quoi que ce soit, c'est juste que certaines personnes ne sont pas faites pour ça. Mais comme n'importe quelle technique en fait, parce que dans le fond c'est une technique. On apprend beaucoup d'écriture à quatre mains parce qu'en fait on travaille avec quelqu'un avec qui on apprend sa technique à lui d'écriture, donc c'est super intéressant. Si jamais vous avez l'occasion, essayez. Même si c'est pour un tout petit projet, non c'est dans le sens un gros truc avec un monde à créer et des trucs de fou en fait à réfléchir. Mais après vous pouvez par exemple sur une petite nouvelle essayer de la faire avec quelqu'un. Sur ce, ben, je vais vous dire à très vite. J'espère que vous pourrez tirer des bonnes conclusions de cette écriture à quatre mains. Franchement moi c'est une aventure genre que je regrette pour rien au monde de m'être lancée là-dedans avec Emma. C'est un truc qui fait du bien parce qu'en fait, je l'ai dit 30 000 fois mais c'est une façon différente d'écrire. Et en même temps c'est quelque chose de très léger et j'admets que j'ai de la chance d'être tombée sur quelqu'un avec qui ça fonctionne aussi bien pour écrire. Mais c'est notre petit refuge, on partage beaucoup à ce sujet-là. Ça a été fusionnel directement sur notre écriture. Et partagez si vous l'avez déjà fait une écriture à quatre mains, ce que vous en avez tiré comme conclusion, vos astuces, peut-être que vous aviez des astuces pour travailler, des choses qui feraient qu'on évite de procrastiner avec Emma. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de cet aspect-là, de se dire ouais c'est vachement contraignant et tout. Très sincèrement avec Emma, la seule chose qui nous a contraint plusieurs fois c'est de trouver des sessions où on était plus ou moins toutes les deux prêtes en même temps. Mais après il n'y a pas de contrainte dans le sens où on discute beaucoup et on s'entend. J'ai l'impression d'avoir discuté tout le temps dans cette vidéo mais c'est le cas. Soyez sincères avec l'un et l'autre, discutez bien de ce que vous voulez. Franchement c'est le principal. Là par exemple nous on est face à un dilemme. Il y a un des personnages, on a envie de savoir son passé et on sait pas si on l'introduit en flashback ou en discussion. Et le problème c'est qu'on n'a fait aucun flashback jusqu'à présent donc ça paraîtrait un peu bizarre et on sait pas, en même temps on a envie parce que ça paraîtrait plus sympa un flashback et en même temps on trouve que ça fait bizarre d'avoir juste un flashback et c'est un dilemme dont on va discuter, ça va nous prendre un petit peu de temps mais on va le faire et on va trouver une solution et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que on a un aspect différent en travaillant avec quelqu'un. Vous avez vu travailler avec ma maman mais c'est pas vraiment une écriture à quatre mains dans ce sens là et là c'est voilà, c'est deux approches différentes qui travaillent ensemble et c'est très très enrichissant, ça donne un autre aspect à l'histoire, ça donne une profondeur qui est différente parce qu'il y a des questionnements qui sont pas les mêmes chez chacune personne. Par exemple moi je vais me poser des questions qu'elle ne serait pas posée et inversement
Ce qui est plus souvent le cas, c'est d'ailleurs que Emma, c'est le cerveau de la bande, parce que Emma, elle se pose plein de mille questions. Moi, je donne juste des idées comme ça, je vomis des idées. Et voilà. Du coup, ma question c'est tu vas mettre dans ton vlog que tu m'envoies tout le temps des beaux gosses torse nu ou